Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On est ensemble, épisode 101. Hi. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine, que les énergies sont bonnes, que tu te sens aligné, que tu arrives à naviguer toute cette année 2025 qui, je le rappelle, est l'année 9. L'année 9, c'est la fin des cycles et donc c'est normal qu'il y ait plein de choses qui remontent dans ta vie, qu'il y ait plein de petites bulles, parfois sympas, mais parfois des bulles un peu de caca qui remontent, des choses qu'on a laissées en fait Heu, vivre, pourrir, évoluer, pendant de nombreuses années et qui doivent peut-être, se terminer en 2025. Donc je voulais commencer cet épisode par te donner de la force parce que je sais à quel point les turbulences sont vives et que parfois ça peut donner la nausée, mais on est ensemble. Et d'ailleurs, en parlant de ça, de turbulences, cet épisode, pour moi, c'est une invitation vraiment à déposer le fardeau de la culpabilité et de la honte. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un poids que je connais bien, et si je le connais, forcément toi tu le connais aussi. C'est un poids invisible, mais qui est tellement lourd, et c'est celui de la culpabilité. Quand elle se manifeste en moi je la sens vraiment dans tout mon corps, vraiment comme une lourdeur ou comme une forme de léthargie même. Parfois même une paralysie. Je sens que mon système nerveux, il est complètement paralysé, donc du coup, pour poser des actions, c'est très compliqué. Ce qui fait que souvent, il y a des choses que je sais que je dois faire, mais je ne vais pas les faire parce qu'il y a ce poids de culpabilité et de honte qui est sur moi. Donc la culpabilité, c'est quoi? C'est: j'ai fait quelque chose de mal. Et elle est souvent suivie par sa meilleure pote qui est la honte et qui dit: «Je suis mauvaise, je suis pas assez». Et ça c'est, des termes que j'ai découverts grâce à, une de mes mentors qui s'appelle Brené Brown, dont je suis absolument fan. Elle en parle beaucoup, elle a fait des recherches justement sur la honte et la culpabilité. Donc la culpabilité, elle est liée à nos actes, la honte, elle est liée à notre identité. Et les 2 ensemble, ça fait un cocktail qui nous écrase et qui nous étouffe. Donc j'aimerais t'inviter, avant d'entrer un peu plus en profondeur dans cet épisode, à fermer les yeux, à respirer et à te demander où est-ce que la culpabilité vit dans ton corps? Est-ce que c'est dans ta poitrine? Est-ce que c'est dans ton ventre? Est-ce que c'est dans tes épaules, dans ta mâchoire? Mets de la conscience dessus pour que, bah, tu puisses ensuite la faire, naviguer ou la faire pas disparaître parce que ça c'est pas une disparition, mais c'est plutôt une transmutation de cette énergie. Il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est l'échelle des émotions en fait du docteur, David, Hawkins. Et cette échelle, elle mesure la vibration énergétique de nos émotions. Donc tout en bas, à 20, il y a la honte et juste au-dessus, à 30, il y a la culpabilité. Ce sont des vibrations, qui sont extrêmement lourdes et qui sont d'ailleurs les plus paralysantes. Donc du coup, cette échelle de la conscience, là, des émotions de David Hawkins, elle va de 0 à 20 pour que tu aies une idée. Chaque niveau, ça représente une fréquence vibratoire et un état de conscience. Donc je te disais que la honte, c'était à 20, la culpabilité, c'était à 30, la peur à 100, la colère à 150, le courage, c'est le seuil de passage en pouvoir. Donc là, on est à 200. Et ensuite, neutralité, acceptation, amour, joie, paix. Sache que la paix, la joie, on est à 540 et la paix, on est à 600 et l'éveil et l'illumination, on est entre 700 et 1000. Donc vraiment, la honte et la culpabilité sont tout en bas. C'est des vibrations de paralysie et de contraction, alors que l'amour, la joie et la paix sont en haut, des états expansifs, transformatifs et des portails vers la conscience spirituelle. La honte et la culpabilité, elles nous maintiennent dans l'illusion qu'on n'est pas assez, qu'on mérite d'être puni, qu'on n'a pas le droit d'avancer si on n'est pas parfait. Mais Hawkins, il dit aussi quelque chose de très important. Il dit que chaque fois qu'on libère une couche de culpabilité, chaque fois qu'on libère une couche de culpabilité, on s'élève, on gagne en liberté, en énergie, en conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un jour, j'ai eu besoin d'un rituel de passage. Alors ce rituel de passage, il s'est présenté à la suite de ma retraite au cœur qui a eu lieu en mai 2025. Je me suis rasé la tête. Ça faisait des mois que j'y pensais, j'avais une vision comme ça, avec ma thérapeute qui m'avait dit: «Alors connecte-toi à ton higher self et tout», et le flash qui m'était venu, avec ma clairvoyance, c'était une femme, une version de moi, les cheveux rasés, et à l'époque, j'étais en train de justement faire pousser mes cheveux, j'adorais faire des coiffures et j'aime toujours faire des coiffures traditionnelles au fil et tout, et j'étais en mode: «Ah non, c'est mort, je me rase pas les cheveux, non, j'ai pas envie», tu vois? Donc j'ai un peu repoussé le truc. Mais c'est revenu quelques mois après. Donc à la fin de la retraite, c'est devenu vraiment une évidence. Je me suis rendu compte, le dernier soir de la retraite que ma petite fille, elle était très, très, très présente et elle était pas forcément à sa juste place et qu'il était temps pour moi que la femme, l'adulte, reprenne sa place, et donc du coup, en tant qu'adulte, que je crée un espace où ma petite fille intérieure pouvait s'exprimer, être qui elle voulait et cetera, mais que ce soit pas, celle qui conduise,
en fait, le véhicule ou l'avatar Valérie. Et donc ça allait aussi avec cette réalisation que je vraiment, comme on dit en anglais, I was playing small. Je jouais vraiment la petite fille qui veut pas déborder, qui veut pas déranger, qui veut pas être mauvaise, qui veut pas qu'on pense que machin, machin. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est ennuyant et enfermant et réducteur! Et donc à la suite de la retraite, parce que dans cette expérience initiatique, ce portail d'activation que j'ai vécu, en même temps que les participantes, ben, je me suis rendu compte, parce qu'on est les miroirs les unes des autres, que, bah, j'avais vraiment besoin de retravailler ma posture d'adulte. C'est venu comme une évidence de: «OK, pour repartir à zéro, on se rase la tête». Ce qui est intéressant, c'est que, bon, j'avais pas peur de me raser la tête parce que je sais que ça me va bien et parce que j'ai déjà fait, donc il y avait pas cet enjeu-là. Ça m'a vraiment permis de me dire: «OK, on va se libérer de l'énergie de celle qui veut plaire, de celle qui a peur d'être vue, de celle qui a peur d'être une femme». Donc je suis dans mon lit, le dernier soir de la retraite, complètement éclatée parce qu'on a passé, quand même 3 jours à transmuter des énergies de dingo, à avoir des révélations, à pleurer, à crier, à rigoler, à enfin voilà, tu vois? Quelque chose d'assez puissant. Et je prends rendez-vous du coup chez mon barbeur pour, je crois, la retraite se finit le dimanche, le lundi quoi. Le lundi, je vais chez le barbeur. J'étais éclatée, mais je me dis: «J'y vais quand même». Et quand la tondeuse est passée pour la première fois sur ma tête, j'ai senti vraiment une libération et je me suis dit: «Je laisse derrière moi le doute, je laisse derrière moi la peur et je choisis la puissance». Une puissance guerrière et une puissance de lumière. Et ce que je voudrais te proposer, c'est toi aussi de créer un rituel symbolique. Et pour ça, tu peux commencer par écrire une croyance culpabilisante sur un papier et la brûler. Ou déposer un objet lourd au sol, un petit geste pour dire à ton inconscient: «Ça, je n'en veux plus. Ça, ce poids que j'ai, qui est issu de mon histoire, qui est issu de mon éducation, mais qui est également issu très certainement du transgénérationnel de ma lignée, je le dépose. Je le dépose pour moi, je le dépose pour mes ancêtres, je le dépose pour les générations». Donc, on a rasé la tête, mais avant ce rasage de tête, parce que vraiment quand je te dis que cette retraite, elle était transformatrice, transcendantale, bon ouais, bon, ouais, un truc comme ça. Je suis dans la voiture, du coup, le lundi après la retraite, complètement éclatée et je m'étais dit déjà avant la retraite, parce que je revenais juste des États-Unis, donc de la Nouvelle-Orléans où j'avais passé 2 mois et demi. Je m'étais dit: «Après ma retraite, je me fais un jeûne». Pourquoi? Parce que je savais que j'allais, vivre des émotions très fortes et j'allais également être un portail d'activation pour les femmes qui étaient présentes et donc du coup, l'idée, c'était pas de me charger des choses dont elles allaient se libérer et puis aussi, j'avais passé 2 mois et demi aux États-Unis et on sait que là-bas, la bouffe, elle est pas ouf, clairement, hein. Donc je m'étais dit: «OK, je vais me faire une purge, je vais me faire un jeûne de un jour et je vais faire du juicing». Sauf que me voici dans ma voiture, en train d'attendre que mon rendez-vous, se présente et je suis sur TikTok et je vois jeûne hydrique de 3 jours. Je me dis: «OK, c'est parti, je pars sur un jeûne hydrique de 3 jours». Mais qui voilà qui scrolle et qui voit ensuite un jeûne hydrique de 7 jours. Dis-toi quand même qu'avant ça et c'est là où je me dis: «Alors est-ce que c'est l'algorithme? Ou est-ce que c'est le divine timing? Est-ce que juste on a écouté? Est-ce que c'est pas tout ça en même temps?» Mais en fait, je voyais pas de contenu lié au jeûne et là, bim bam boum, je me retrouve avec une vidéo d'une meuf ou d'un gars, je sais plus, qui dit: «Voilà, j'ai fait un jeûne, hydrique, c'était absolument ouf, ça a duré 7 jours et tout» et là, je ressens l'intuition de: «En fait, c'est ça que tu vas faire». Je pense que là, à ce niveau-là, c'était ma claire-sentience qui m'a dit: «En fait, c'est ça». Et j'étais en mode: «Non!» Mais j'ai pas lutté parce que je me suis vraiment sentie guidée par Dieu, par l'univers, par les ancêtres, par qui tu veux. Et je me suis dit: «OK, donc on va partir sur un jeûne de 7 jours». Sachant que je n'avais jamais fait ça avant. J'avais fait des juicing, des purges, mais je n'avais jamais fait de jeûne hydrique aussi longtemps. Donc je ressens cet appel du jeûne et pas comme une discipline, mais vraiment comme une offrande. C'est-à-dire qu'à l'issue de la retraite au cœur, qui a été transformatrice également pour les participantes parce qu'elles ont vécu des trucs tellement puissant. Pour moi aussi, qui suis la facilitatrice, l'organisatrice, je me retrouve profondément bouleversée dans mon être et dans mon existence et je me dis que c'est cool que j'ai compris les choses intellectuellement. Maintenant, il faut que chacune de mes cellules ressente ce reset et rien de mieux que de passer par un jeûne. Et donc du coup, j'ai prévu de faire un épisode dessus pour entrer dans le détail de ce jeûne hydrique qui a été vraiment et qui l'est toujours extrêmement puissant pour moi. C'était ma manière de dire à l'univers: «En fait, je suis prête à changer de timeline». Et donc du coup, j'ai fait ce jeûne de 7 jours que j'ai documenté sur YouTube. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Je ne vais pas rentrer dans le détail du jeûne parce qu'il y a vraiment un épisode qui arrive, mais sache quand même que ce que j'ai demandé pendant ce jeûne, je l'ai manifesté. Et ce jeûne n'aurait pas été possible sans cette retraite avant, qui n'aurait pas été possible sans ça, ça, ça et bon après tu remontes à la nuit des temps et tout. Tu te rends compte que toutes les actions que tu poses finalement en conscience te mènent exactement là où tu dois être. Ta destinée, ton destin va te trouver là où tu dois être. Et ça, je trouve que ça rassure quand même de le savoir. Donc en faisant cette offrande symbolique à Dieu, à l'univers et également à moi-même, ça a vraiment participé au changement de cette timeline. Et ça m'a amené à aujourd'hui à réaliser à quel point il y avait encore de la culpabilité et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode parce que cette semaine, je l'ai vraiment senti.
Donc toi, si tu avais, par exemple, une offrande symbolique pour te libérer de cette culpabilité, de ce doute ou de cette, honte, peut-être que tu peux allumer une bougie, poser une fleur, faire une prière, juste avec l'intention de te libérer de cette culpabilité qui n'est pas utile, qui n'est absolument pas utile. Alors bien sûr, la culpabilité, elle disparaît pas d'un jour, hein, et d'un coup, ni en un jour, parce que, bah, bien évidemment, elle s'est construite au fur et à mesure. Elle se nourrit, en plus, dès qu'il y a un truc où tu te sens coupable, ça vient réouvrir le dossier de la culpabilité. Donc là, il y a toute la culpabilité que tu as pu ressentir avant ou la honte qui viennent se réactiver. Elle revient et donc du coup, c'est une pratique intentionnelle comme tout d'ailleurs, que de se libérer un petit peu chaque jour de ça et pour moi, j'utilise pour faire ça, j'utilise l'EFT donc qui est une pratique, énergétique, donc Emotional Freedom Technique où en fait, tu vas venir tapoter sur des méridiens. Donc à chaque tapotement, bah, en fait, je sens comme si c'était un boulon qui se desserrait, comme si, l'armure, elle se fissurait et après, honnêtement, après des rondes d'EFT sur la culpabilité, donc moi, je l'ai fait en anglais avec un gars que j'adore qui s'appelle, Brad. Un bon américain, mais je le kiffe, hein, il y a pas de mais, je le kiffe. Je mettrai également ces infos dans la barre d'infos. Bah, à chaque ronde que je fais depuis 2 3 jours, je me sens beaucoup plus légère et je vois à quel point, en fait, ça me permet d'être plus fluide. Ça me permet de, comment dire? De me sentir vraiment il y a moins de friction. Il y a moins de friction à dire, par exemple, tu vois, l'autre jour, il y a une cliente qui a annulé à la dernière minute parce qu'elle avait un truc, bon, bah, ça arrive, tu vois? Et puis d'habitude, j'aurais dit: «Bon, bah, c'est pas grave, t'inquiète». Sauf que cette fois, elle m'a dit, enfin, c'est elle qui m'a dit: «Ouais, bon, bah, du coup, on compte la séance, il y a pas de souci» et oui, c'est vrai qu'avant, j'aurais dit: «Non, mais t'inquiète, t'inquiète» et là, j'ai dit: «Bah, oui, c'est vrai, la séance est comptée». Sans culpabilité, sans honte, parce que finalement, c'est un contrat qu'on a posé ensemble, et parce que c'est juste. Sans culpabilité, du coup, sans peur, juste quelque chose de droit et d'aligné. Et ça, pour moi, c'est une montée sur l'échelle de Hawkins. Et je sens que vraiment dans ma posture, dans ma vibration, dans le fait de tenir mes engagements envers moi-même, parce que aujourd'hui, je souhaite me libérer de cette culpabilité et que je suis en train de le faire à chaque instant par des rondes de FT, mais juste par exemple de faire cet épisode de podcast et de me rendre compte en conscience des endroits où en fait ça me fait pas être totalement aligné, eh bien, c'est puissant en fait. C'est grave puissant. Et ça me fait du coup monter sur l'échelle de Hawkins et on aime ça. Donc d'ailleurs, je mettrai en lien de cette, vidéo, enfin de ce podcast pardon, une, ronde EFT que j'ai créée pour toi pour, te libérer de ce poids. D'accord? Donc tu pourras, heu, juste, aller, regarder la vidéo sur YouTube et en profiter pour te libérer de cette énergie qui n'est vraiment pas nécessaire. Pour moi, je crois profondément que la culpabilité, c'est une programmation collective, hein. C'est un bel outil pour maintenir les gens dans la peur et pour les maintenir dans une forme de, tu sais, c'est comme si tu étais recroquevillé sur toi-même et que tu pouvais pas vraiment être dans une expansion, dans un alignement et typiquement alors, je suis respectueuse de toutes les religions, soyons très, très clairs. Maintenant, ce que j'ai pu identifier, sachant que je n'ai pas lu les textes sacrés, donc tout ça, c'est à prendre avec des pincettes et c'est que mon expérience. Mais j'ai l'impression que dans les religions monothéistes, on est vachement basé sur la culpabilité et moi, ça me dérange, en fait. Ça me dérange finalement de prier une religion ou un dogme dans lequel on me dit que mon Dieu me punit dès que je fais un truc qui est pas bon. Dès que en fait dès que je suis humaine, en fait. Alors est-ce que c'est l'interprétation des textes ou est-ce que c'est les textes qui sont comme ça? Je ne sais pas, mais c'est intéressant juste d'ouvrir ces chakras et te dire: «Ah, c'est intéressant en fait la posture qu'on a par rapport à un Dieu qu'on veut, vraiment un truc un peu patriarcal, c'est du père qui va te punir et qui va te dire: «Non, c'est pas bien, tu n'aurais pas dû» et toi tu es là genre: «Oh excusez-moi, excusez-moi». Ouais, pour moi c'est problématique. En tout cas, c'est un aspect qui est problématique et donc du coup, comme on est quand même dans une culture qui est judéo-chrétienne, bah oui, il y a vraiment une programmation collective, qu'on soit, affilié à ces religions ou pas. Heu, Particulièrement quand on est une femme, quand on est une femme afrodescendante. Imagine, tu es une femme afrodescendante, tu es en situation de handicap et tu fais partie de la communauté LGBTQ+, tu as genre là, tu as tous les éléments possibles pour pouvoir porter une shame, une honte culturelle et une culpabilité. Et à qui est-ce que ça profite ça? Au capitalisme. Parce que si tu crois que tu n'es jamais assez, tu vas consommer plus. D'accord? Ça profite à qui? Au patriarcat. Parce que si tu crois que tu es coupable de prendre ta place, tu restes petite et tu restes petite et tu restes petit. Parce que le patriarcat, selon moi, c'est pas les hommes. D'accord? Soyons très clairs. Le patriarcat, il vient écraser tout le monde, quel que soit ton genre, quelle que soit ta race, quelle que soit, ton origine, quelle que soit, ton orientation sexuelle. Ça nous met dans des cases où on a l'impression qu'on doit jouer un certain rôle et ça nous empêche de nous connecter à, l'intégralité de l'expérience d'être un humain, en fait. Et fuck that,
Fuck that. Et c'est un système, d'accord? Donc voilà. Mais quand tu apprends à déposer ce poids, et ben ton champ énergétique, il va changer. Tu passes d'une vibration basse à une vibration qui est plus haute. Et là, tu peux aimer, créer, changer le monde. Et pas d'un espace où tu vas en plus, du coup, projeter la culpabilité sur les autres, ou la honte sur les autres, mais tu vas la transmuter pour qu'on puisse, pour qu'on soit libéré de ça, en fait, au niveau collectif. Et honnêtement, tu vois, là, ce poids, moi, j'aurais jamais pu le déposer seul. Ce qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir des espaces intentionnels, de faire de la thérapie. J'ai une thérapeute depuis bien longtemps, 5 ans. J'ai fait 2 épisodes de podcast avec elle, un sur Vibe avec ton enfant intérieur, un sur On est ensemble. Je les mettrai dans la barre d'infos. J'ai participé à des retraites, j'en ai organisé et c'est ces espaces-là qui m'ont permis de manière non pas juste intellectuelle, mais corporelle et somatique, de me libérer de choses que je ne savais pas qui étaient enfouies en moi depuis avant même que j'arrive sur cette planète. Des espaces où la culpabilité, la honte, la colère ne sont pas jugées, mais sont, acceptées, accueillies pour pouvoir être transmutées, comme des portails d'activation. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu et vu et expérimenté dans la dernière retraite au cœur, où des femmes qui s'autorisent à hurler leur rage, pleurer, chanter, danser, renaître, ensemble, dans un espace safe, où on est entre sœurs dans cette sororité, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et du coup, j'ai compris que c'était pas juste un événement. J'ai compris que c'était un portail. Là où je me disais que c'était la dernière retraite que j'organisais, bah, je me suis dit: «Mais en fait, tu peux pas t'arrêter là, Mago, jamais». Donc ce portail, comme je te dis, c'est la retraite au cœur. Pendant quelques jours, on arrête le temps, l'espace, on dépose les bagages, on se libère de la culpabilité, de la honte, on change de timeline. Les femmes qui y sont venues, elles sont reparties transformées. Elles ont retrouvé leur voix, leur puissance, leur joie. Alors bien évidemment, c'est pas une formule magique où ensuite ta vie, elle est absolument parfaite, ça n'existe pas. Parce que c'est comme ça, c'est la condition humaine. Par contre, c'est un espace-temps dans lequel tu vas pouvoir toucher, vivre, expérimenter peut-être des émotions, des expériences que tu n'as jamais vécues avant. Et donc après, repars dans ta réalité avec ça. Avec cette capacité de pouvoir revenir sur cette timeline, de se reconnecter à ça, aux outils, à l'amour que tu as ressenti, au bien-être, à la sérénité. Et bien évidemment, il y a un temps d'intégration après et bien évidemment ensuite, l'invitation, c'est de continuer à avancer sur ton chemin avec d'autres personnes, des thérapeutes, des coachs, qui tu veux, peu importe. Et donc du coup, je suis hyper honorée de lancer cette troisième édition, l'édition Winter de la retraite au cœur, avec l'énergie du retour à l'essentiel. Toujours avec cette volonté de se connecter profondément à cet amour sans condition qu'on peut choisir de se donner quand on en a conscience. Et l'invitation, c'est de revenir à chaque fois avec cet amour. Ça veut dire que même quand tu te plantes, tu peux revenir à cet amour. Même quand tu te sens coupable, tu peux revenir à cet amour. Même quand tu as peur, tu peux revenir à cet amour. Même quand tu as honte, tu peux revenir à cet amour. Même quand tu ne vas pas bien, reviens à cet amour. Choisis de revenir à cet amour. C'est ce qu'on appelle avoir de free will. Tu peux choisir de revenir à cet amour. Tu peux t'aimer même quand tu es «imparfait» entre guillemets. Avec l'énergie, de ce feu intérieur, cette énergie divine d'un amour, en fait, d'un Dieu qui est là et qui te regarde, qui regarde sa création et qui se dit: «Mais en fait, moi, je t'aime, tu montes, tu descends, tu te brosses pas les dents, je t'aime. Brosse-toi les dents quand même». Donc si tu sens l'appel et si tu sais qu'il est temps pour toi de déposer ton fardeau, que ce soit la culpabilité, la honte ou d'autres énergies, rejoins-moi, rejoins-nous. Rejoins-nous dans cette expérience, ce portail d'activation magique et quantique dans lequel on va vivre des moments vraiment, vraiment puissants. C'est la retraite, donc édition 3 va avoir lieu du 8 au 11 novembre 2025, toujours dans cette maison magnifique dans le Val d'Oise, un cocon où on va vivre une bulle créative où tu vas créer avec ton enfant intérieur, de la libération émotionnelle dans la forêt, tellement puissant. On va avoir un cercle de parole avec une doula incroyable qui s'appelle Jama. On va avoir des pratiques somatiques avec notre chère Tine de l'atelier Ancrage. On va avoir un bain sonore avec la splendide et absolument magique Héloïse et on va avoir une séance d'hypno-coaching avec ma sœur qui est également très, très puissante. Entre autres, avec tout ça, bien évidemment, je serai là pour t'accueillir, pour te cuisiner des repas faits avec amour, pour qu'on puisse échanger, rire, se regarder, se voir sans jugement et se dire qu'en fait, on est capable ensemble de changer le monde, mais ça commence par nous. Donc si tu ressens l'appel de cette activation,
Les infos sont dans la barre de description et sache que tu mérites d'investir en toi. Ce qui a été puissant, au-delà des transformations des femmes dans cette retraite, c'est qu'elles m'ont dit: «Tu sais, chaque euro que j'ai dépensé, même si c'était un investissement, je le regrette pas du tout. Chaque centime, je ne le regrette pas et je sais que c'était et je sens et je me rends compte à quel point c'était nécessaire d'investir cette énergie financière. Et toi aussi, tu mérites d'investir en toi. Tu mérites de faire le meilleur investissement que tu puisses faire sur cette planète, à savoir investir en toi. Ton bien-être, ta santé mentale, ton bonheur, ça vaut combien ça? À combien est-ce que tu peux quantifier ça? Alors si tu sens cet appel, viens, moi je serais honorée de t'accueillir. C'est vraiment un kiff de pouvoir, déjà me connecter à cet espace-temps, à cette maison à toi qui va, rejoindre cette retraite au cœur, qui va avoir lieu donc du 8 au 11 novembre. Ça va être un truc de fou. Bien évidemment, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter. Tu auras mes informations dans la description de cet épisode. Tu auras également le lien pour connecter du coup, et prendre ta place pour la retraite au cœur. Ah! Ah, ça va être trop chouette. Bon, en tout cas, moi je te laisse parce que là, je vais, profiter de mon dimanche pour aller au musée, sans culpabilité de ne pas travailler toute la journée parce qu'on est dimanche, Valérie, et c'est quand même important de se reposer, tu vois? On évolue et puis de toute façon, tu sais très bien, on est ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode et je t'embrasse très fort. À très vite.